Bonjour et bienvenue à l'émission TTV. Ce soir, je suis en la compagnie de Paul, un spécialiste en écologie qui va nous parler de pollution. Bonjour Paul. Bonsoir Guy. Premièrement, est-ce que vous pourriez nous parler des enjeux que nous avons à faire face en tant que peuple, par rapport à la pollution? L'enjeu, c'est surtout les gaz à effet de serre. Contrairement à certaines croyances, elles sont vitales pour la vie. C'est surtout l'abus qui devient dangereux, parce que c'est ça qui changerait la température de la planète. Le Canada a adhéré à plusieurs programmes en union avec d'autres pays pour lutter contre l'abus de gaz à effet de serre et d'autres polluants. L'un d'entre eux se nomme le protocole de Kyoto, que malheureusement le Canada fut le premier à quitter en 2011. Mais pourquoi le Canada fait-il cela? Le ministre Peter Kent a affirmé en comité de presse que le Canada ne sera jamais capable de respecter les engagements qu'il avait pris à Kyoto, sans faire des choix radicaux et irresponsables. Il dit même que pour respecter le protocole, il aurait fallu retirer chaque voiture et chaque camion de tout le pays, ce qui me mène à mon deuxième point, soit les principaux acteurs. Il y a le gouvernement qui préfère aider l'économie du pays plutôt qu'aider l'environnement. Et les écologistes comme Greenpeace font des interventions pour aider l'écologie. Et finalement, il y a les travailleurs et les investisseurs qui veulent faire de l'argent, mais pour avoir une meilleure image, vont devenir de plus en plus écologiques. C'est très intéressant tout ça, mais dans quel ordre ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Ça s'est passé ainsi. En 1978, il y a la mise sur pied du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. En 1979, il y a eu la création du ministère de l'Environnement du Québec. En 1987, il y a la signature par 163 pays du protocole de Montréal sur la limitation d'utilisation des CSC. En 1990, il y a eu le lancement du plan vert pour un environnement sain par le gouvernement fédéral. En 1991, il y a eu la signature de l'accord canado-américain sur la qualité de l'air visant à enrayer le phénomène des pluies acides. En 1992, il y a eu la participation du Canada à la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro. En 1997, il y a eu la signature du protocole de Kyoto, dont l'objectif est de réduire de 5% les émissions en gaz à effet de serre d'ici 2012. En 2000, c'est là que les problèmes ont vraiment commencé à être là. En 2005, il y a eu la conférence de Montréal sur les changements climatiques, dont le but est d'assurer le suivi des objectifs du protocole de Kyoto. En 2006, il y a eu le retour de Jean Lemire, qui du bord du Seine 4 a effectué une mission de plusieurs mois en Antarctique et qui a sensibilisé la population au changement climatique en Antarctique, ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la planète. Et en 2011, comme j'ai mentionné plus tôt, on se retire du protocole de Kyoto. Vous parlez souvent que le gouvernement ne fait pas grand-chose, mais fait-il au moins quelque chose? Malheureusement, il ne fait rien. Il préfère plus faire de l'argent avec les sables bitumineux d'Alberta que d'aider l'environnement, parce que ça, s'il aide l'environnement, ça ferait juste trop de dettes. Et pour finir, en 2014, devrons-nous encore faire face à ces enjeux? Quelle serait la piste de solution? Il faudrait absolument faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Car si la température de la Terre ne monterait que de 2 degrés Celsius, beaucoup de glaciers fonderaient, donc on aurait moins d'eau potable, le niveau des mers augmenterait et pourrait inonder les pays qui sont sous le niveau de la mer. Ou aussi, il pourrait encore inonder des pays qui sont déjà inondés, genre encore plus. Pour aider à éviter ce drame, il faudrait vraiment inciter le gouvernement à se réadhérer au protocole de Kyoto. Et comme dirait Jean Lemire, tous les petits gestes comptent. Avec notre seul pouvoir d'achat, nous pouvons influencer les choses, changer les modes de production. C'était Guy à TTV et nous souhaitons plein de bonnes soirées et à